Il y a 5 ans, la transformation digitale était à la mode. Désormais, elle est affirmée comme acquise ou en cours d'acquisition et la tendance est à l'intelligence artificielle. Dans ce contexte économique et numérique, il existe le groupe Visiative, fondé il y a plus de 30 ans. Visiative aide et accélère la transformation numérique des entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Et justement, pour en parler, je reçois Olivier Stéphan, qui est le directeur général adjoint de Visiative. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alors, donc, Visiative accompagne les entreprises dans leur transformation digitale, certes, mais c'est le cœur de votre métier, c'est d'être éditeur et intégrateur de plateformes. D'abord, quelles sont ces plateformes? Quels sont vos produits? Alors, nos produits, notre historique Visiative, c'est avant tout la revente et l'installation des produits d'Dassault Systèmes. Et Visiative a toujours souhaité accompagner ses clients de manière plus complète au travers de plateformes qui sont dans la traduction réelle au jour le jour auprès des collaborateurs et des clients, des plateformes, des intranets et des extranets, très orientées métier. On n'est pas nous dans le métier des ERP. Nous, ce qu'on veut, c'est aider nos clients à gagner de l'argent, que ce soit en leur fournissant des plateformes d'e-commerce pour échanger avec leurs clients ou dans des outils d'SAV ou dans des outils collaboratifs, y compris pour travailler sur l'innovation en interne. C'est une offre un peu plutôt pragmatique, modulaire. C'est pour permettre aux entreprises d'être plus compétitives, plus performantes. Clairement, nous, notre objectif, et si on pouvait, on le ferait comme ça, au-delà de vendre des applications qui leur permettent de travailler avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs. Nous, ce qu'on veut, c'est leur faire gagner de l'argent par des applications extrêmement simples, extrêmement packagées et dont nos clients, notre cœur de cible, c'est plutôt aujourd'hui des PME et des ETI, donc des entreprises qui ont besoin de solutions extrêmement concrètes et qui n'ont pas aujourd'hui des organisations internes très lourdes pour mettre en place des outils complexes. D'accord. Et justement, vous parlez de vos clients qui sont plutôt mid-market. Vous avez plus de 15 000 clients. J'imagine que ce sont des clients aussi bien dans la distribution, enfin c'est très varié. En effet, donc nos clients historiquement étaient plutôt des clients industriels parce qu'on était dans la conception de pièces pour l'industrie et aujourd'hui on est très présent dans le retail, ce qui était un business dans lequel il y a 3 ans, vous en parliez, on n'existait pas. Aujourd'hui on fait pratiquement 10 millions d'euros sur nos 124 millions dans le retail. On a aussi des belles références aujourd'hui dans les services, en particulier dans l'assurance, avec des gros assureurs. On équipe des flottes complètes de commerciaux dans le monde de l'assurance pour leur donner une vision complète de leurs clients, ce qu'on appelle à 360 degrés. Donc ils peuvent consulter le dossier, l'historique, les offres qui pourraient les intéresser. Et puis au travers de nos acquisitions, et en particulier par exemple une société comme Iporta, qui équipe aujourd'hui des grandes entreprises dans la gestion des bâtiments intelligents, on a aujourd'hui une solution qui est beaucoup plus large. Donc on est dans l'industrie, dans le retail, dans les services, et on était dans les PME, on est aujourd'hui dans les ETI, on commence à toucher aussi des grandes entreprises, par exemple dans le conseil en innovation, et puis, mouvement dont on parlera sûrement tout à l'heure, on commence aussi à devenir beaucoup plus international. Justement, donc demain, là, on a compris ce que vous faisiez, vous êtes déjà implanté en Suisse, au Maroc, mais vous voulez continuer votre développement à l'international? Alors nous avons annoncé hier, ce qui est important, un mouvement important, puisque en fin d'année dernière, nous avons consolidé un pays dans lequel nous sommes devenus leaders après la France, qui est la Suisse. On est important au Maroc. On va rentrer dans un grand pays européen en termes d'activité SolidWorks. Et je vous rappelle que le cœur de notre stratégie, il est assez simple. On achète des entreprises, un portefeuille client dans un métier qu'on connaît très bien, dans lequel on sait comment on gagne de l'argent assez rapidement, et on apporte à ces clients nos produits MoveApps, notre plateforme collaborative, conçue chez Visiative, pour avoir une offre complète et évidemment beaucoup plus rentable. D'accord. Et aujourd'hui, Visiative, c'est près de 800 collaborateurs. Donc là, avec cette nouvelle acquisition dans un pays européen, oui, vous allez encore plus grossir. Quels sont vos objectifs? Là, on parle d'une société qui fait à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une vingtaine de collaborateurs environ, donc on grandit, mais le pas important, c'est que nous rentrons dans un 3e pays européen significatif, et surtout, mouvement qu'on est en train de finaliser au travers de l'acquisition d'ABGI, qui fait du conseil en innovation, qui nous permet aussi maintenant d'avoir sur nos 800 collaborateurs, près de 350 collaborateurs en consulting et en formation, donc des collaborateurs à forte valeur ajoutée, au travers de cette
cette acquisition, nous allons rentrer aux États-Unis, au Canada et même au Brésil. Ah oui, donc vraiment à l'international. Et qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents? Parce que certes, vous dites que vous travaillez pour le mid-market, on a compris vos produits, mais qu'est-ce qui fait votre force? Aujourd'hui, je crois que ce qui fait notre force, c'est qu'on a une solution complète et qui s'élargit jour en jour avec le travail avec les clients pour concevoir avec eux des offres dont ils ont vraiment besoin. Donc ce qui nous différencie vraiment, c'est d'avoir une offre complète d'outils métiers à un prix raisonnable pour les petites et moyennes entreprises et ETI. Aujourd'hui, notre stratégie en termes de prix, c'est de leur offrir pour 20% du prix qu'ils paieraient chez un grand éditeur, 80% des fonctionnalités, celles dont ils ont réellement besoin. Ah oui, donc c'est plutôt avantageux pour eux. Voilà. Et souvent, ce sont des processus qui demandent quelques mois, pas forcément un an, comme pour les grands on est sur des projets relativement agiles. Après, ça dépend du nombre de fonctionnalités. Aujourd'hui, on a développé 50 applications métiers et on souhaite d'ici 2020 passer à 200 applications. Et aujourd'hui, on est sur des projets qui durent entre 3 et 6 mois. Et on arrive même sur certaines applications, entre guillemets, relativement simples, à être en dessous de ce temps-là. Donc on est sur des choses relativement agiles. Rapide et agile, effectivement. Et vous parlez de 200 millions, vous parlez, pardon, de 2020. 2020, là, actuellement, votre chiffre d'affaires, c'était en 2017 de 124 millions, mais vous comptez passer à 200 millions d'ici 2020. Alors déjà, n'oubliez pas que nous étions il y a 3 ans à 50 millions. Oui, c'est un beau gap. Qu'on a fait 40% de croissance par an, y compris les acquisitions, et environ 10% en organique. Je crois que c'est ça l'ADN de Visiative, une forte croissance organique qui prouve que nos produits marchent bien, et aussi des acquisitions qui viennent ou nous apporter des nouveaux clients quand on achète des distributeurs d'Asso Systèmes, ou des éditeurs petits ou moyens qui nous permettent de compléter notre offre. Et pour répondre à votre question, n'oubliez pas que même si on a publié 124 millions, avec les acquisitions qui sont quasiment finalisées, nous sommes déjà sur une année pleine avec l'ensemble des sociétés du portefeuille autour de 160 millions d'euros sur l'année 2018. Donc c'est plutôt un bon signe. Autre bon signe, l'année dernière, jusqu'en décembre dernier, vous avez fait une levée de fonds de 15 millions d'euros. Ça vous a permis de fidéliser vos actionnaires? Alors tout à fait, puisque je crois que c'est ce qui est important. Nous avions souhaité lever 15 millions pour financer ce fort développement et probablement son accélération dans les mois qui viennent. L'opération a été souscrite à 51 millions d'euros, donc plus de 3 fois le besoin. Et ce qui est important, c'est que nous avions fait une opération avec le maintien des droits de souscription, ce qui fait que 95% des actionnaires qui ont été servis étaient des actionnaires déjà fidèles à Visiative. Donc ça, on pense que c'est vraiment important en termes de signes et en termes de reconnaissance et de remerciement à nos actionnaires. Oui, ça veut dire qu'ils vous refont confiance pour les prochaines années à venir dans votre groupe. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un point important puisque si on parle de notre cours de bourse, donc depuis le début de l'année, il est en léger retrait. Mais ce qui est important, c'est que depuis l'introduction en bourse, et même si ce n'est pas l'indicateur principal, nous, ce qui nous réveille tous les jours, c'est de dire d'emmener Visiative aux 200 millions d'euros le plus vite possible avec une progression très régulière de la rentabilité. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement saine en termes financiers, puisque nous avons doublé nos capitaux propres en un an et que nous sommes en trésorerie positive malgré le programme d'acquisition que nous avons mené. Donc ça, c'est important. Le cours d'action depuis l'introduction en bourse il y a 3 ans a été multiplié par 3, ce qui est déjà un signe intéressant. Autre signe positif, Visiative, donc éditeur et intégrateur de logiciels innovants, a été une nouvelle fois récompensé pour son expertise avec plus de 25 trophées obtenus et 12 nouvelles certifications au moment des conventions d'Asso Systèmes. Ça aussi, ça prouve que votre entreprise se porte bien, est en bonne santé et ça récompense le travail de vos collaborateurs. Ça c'est vraiment important puisque c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est quelle est votre relation avec Dassault en termes de dépendance, interdépendance. Il est clair qu'aujourd'hui nous faisons 80% de notre chiffre d'affaires avec des produits Dassault, même si dans les années qui viennent avec la croissance du métier d'édition et des nouveaux métiers, cette part va se réduire, mais néanmoins ce qui est important c'est qu'aujourd'hui nous avons une extrêmement bonne relation avec Dassault. Nous sommes au plan mondial le 5e distributeur de Dassault, le premier en Europe, c'est important, et nous sommes récompensés de nos performances par les trophées que nous a remis le groupe Dassault, et c'est une super motivation pour nos commerciaux et pour nos collaborateurs. Bon
très bonne motivation, très bonne journée. Merci Olivier et Stéphane d'être venus sur notre plateau pour nous avoir présenté Visiative, qui est éditeur et intégrateur donc, de plateformes innovantes. Olivier et Stéphane qui est directeur général adjoint de Visiative. Bonne journée.